Bonjour, je vais vous présenter ici la façon d'utiliser une calculatrice Casio, bien que j'ai un modèle plus sophistiqué probablement que le vôtre. Les commandes sont exactement identiques pour la Casio des modèles allant de la 35 plus à la 85 et même à la 95. Donc ça devrait convenir à ce que vous avez. Donc ici je suis parti d'un écran blanc qui est l'écran de calcul. Je viens donc sur menu, je clique sur menu. Et vous avez tous, alors des menus un peu différents, mais en tout cas vous avez le menu stats, ça c'est certain. Donc soit vous venez dessus à l'aide des flèches, ici, sur le pad de déplacement, soit vous cliquez sur 2, qui est l'option à choisir, ici d'après ce qui est indiqué dans le coin en bas à droite en noir. Automatiquement, vous êtes présenté devant euh, les colonnes, chacune des colonnes correspondant à une série statistique. En ce qui me concerne, j'ai préparé le travail, donc j'ai pré-rentré les données. Mais bien sûr, si vous vouliez changer, ben, par exemple, je rentrerai 10 en première valeur, 10 et exé, et je me retrouverai avec 10 comme première donnée de la liste 1. Moi, je veux 0, donc je change à nouveau. Voilà. Quand je descends, eh bien, je dois faire en sorte de vérifier, je dois vérifier au final, que j'ai bien le même nombre de données en liste 1 et en liste 2. Et il me manque quelque chose hein, pour le nuage de points que j'ai en visée là. C'est les coordonnées du centre de gravité. Donc il me faut les moyennes des listes 1 et 2. Alors il y a une option pour ça. Vous voyez calque ici, mais ça c'est pas ça qui va nous convenir. Donc vous venez sur options et vous cliquez sur options, ce qui est souvent le moyen d'avoir d'autres options de calcul. Hein. Vous cliquez sur F1, puis en fait vous voyez ici un certain nombre d'options un peu bizarroïdes qu'on n'a pas besoin de comprendre pour le moment. Mais si je clique ici sur la flèche donc, qui correspond à F6, eh bien, je m'aperçois que la troisième des options est min, qui signifie moyenne en anglais. Donc, je vais choisir ce min, F3, et il me demande min de quoi, c'est-à-dire min de quelle liste. Donc, je dois pouvoir rentrer liste 1, et je peux le faire en cliquant sur option à nouveau, et je choisis liste, et à nouveau liste, et là, il me rentre le mot liste, et je rentre liste 1, je vais faire la parenthèse, exé. Je vais faire la même chose pour la colonne 2, mais sans avoir à revenir là avec option liste 1, liste 1, liste. Donc je choisis de nouveau la moyenne, mais cette fois il me faut la liste 2, donc euh, je clique sur option, liste, voilà, et liste 2, fermez la parenthèse, exit. Voilà, j'ai les coordonnées de mon point moyen, qui sont les moyennes de chacune des listes, et je n'ai plus qu'à tracer maintenant la droite de régression, donc je veux le calcul des coefficients A et B, pour ça je sors, et ici vous voyez il y a calque et graphe d'abord pour le nuage de points, donc je peux tracer le graphe. Je vais choisir graphe 1, les autres ça marche aussi, mais peu importe. Graphe 1 marche très bien, donc on s'en contentera. Et voilà, j'ai mon nuage de points avec y compris le centre de gravité. D'accord. Alors je peux choisir des calculs, mais et il me propose soit des calculs sur les deux variables, puisque c'est un tracé plan, soit des régressions variables. Alors la seule qui nous intéresse, c'est celle-ci, x, c'est-à-dire qui correspond à une régression linéaire. Je clique donc sur F2 et il me donne les coefficients A, B qui m'intéressent, les autres m'intéressant moins, parce que je ne vous ai pas spécifié ce que c'était, mais en fait le coefficient ici, R, c'est le coefficient de corrélation, qui quantifie en quelque sorte le lien de causalité linéaire entre Y et X, donc de Y en fonction de X en l'occurrence. Donc de la liste 2 en fonction de la liste 1. Plus il est proche de 1 en valeur absolue, ce coefficient, plus vous avez un genre de relation linéaire, de relation affine donc entre les deux listes. Et par conséquent, l'une est pleinement explicative de l'autre. Si plus le coefficient en question est proche de 0, moins vous avez de chances que la relation soit de type causal linéaire. Voilà. Alors, il vous propose en plus automatiquement de tracer cette droite. Ici, vous voyez Draw dessiné. Vous cliquez sur F6 et paf, vous avez automatiquement le tracé quasiment instantané de la droite qui passe au travers du nuage qui a été conservé. Si maintenant, alors une fois que j'ai ça, je suis content. Déjà, j'ai rempli une bonne partie de ce qu'il m'a demandé de faire. Si en plus de ça, vous voulez des valeurs interpolées ou extrapolées, eh bien c'est très facile.
euh, vous allez venir, vous avez une option qui est un peu spéciale. Alors là, c'est un peu ésotérique, donc il faut le connaître. Il y a GSolve ici, qui signifie Graphic Solving. Donc c'est tout ce qui est calcul à partir d'un tracé graphique, hein. Ça marche aussi pour les fonctions de x. Donc ici, je vais cliquer sur Shift F5. Il me propose uniquement YCal, c'est-à-dire qu'en fonction d'une valeur x donnée, il va me calculer l'ordonnée correspondante sur la droite de régression. Donc, a priori, il choisit la droite. Vous voyez qu'il y a le curseur qui est sur la droite automatiquement. Si j'avais d'autres modèles de régression, ce qui peut arriver, à ce moment-là, il me faudrait aller sur la bonne courbe à l'aide des flèches, ici. Ici, je n'en ai pas besoin, et vous, vous n'en aurez pas besoin. Donc maintenant, je clique sur Exe pour avoir une valeur de x demandée. Si je veux une valeur interpolée, donc comprise entre les valeurs extrêmes, minimum et maximum de x, par exemple 12, j'appuie sur 12, Exe, et il me sort en bas la valeur de y correspondante qui est simplement le calcul 12 fois a plus b avec les valeurs de a et b que nous avions vues précédemment. Si je veux une valeur extrapolée, donc pour x correspondant à x, plus grand que la valeur maximale de x ou plus petit que la valeur minimale de x, eh bien je ferai la même chose, bien sûr. Ça ne change pas grand-chose dans la procédure. Et je rentre la valeur de x, par exemple 70, Exe, et je vois la valeur de y s'afficher. Donc je peux reporter comme résultat si ça m'est demandé. Alors, ce qui reste à charge pour vous, et je n'ai pas trouvé l'option sur Casio, c'est faire l'inverse, c'est-à-dire quelle serait la valeur de x correspondant à une valeur de y donnée, quand y est une valeur qui n'appartient pas à la liste 2. Donc c'est le même travail mais à l'envers. Eh bien, ma foi, vous résolvez une équation du premier degré, une inconnue, c'est quand même assez simple. Y égale à x plus b en x, c'est pas des plus compliqués. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que cela vous aura été utile et à bientôt.